Otep, chers frères et sœurs, voyez-vous, j'ai toujours rêvé d'une bande dessinée qui plongerait nos enfants dans un univers, dans un contexte euh, où ils sont valorisés, où ils peuvent s'identifier à des personnages qui leur ressemblent, en tout cas pas sous une forme euh, péjorative, mais au contraire, où ils peuvent s'assimiler, où ils peuvent s'identifier à des personnages qui les revalorisent. Euh, une bande dessinée faite par nous, pour nos enfants, et ça, Kandake l'a réalisé à travers le pan blanc. J'en ai rêvé, elle l'a fait. Je ne me suis pas contenté d'aller sur sa page lui dire j'aime. Non, j'ai tenu à acheter cette bande dessinée. Pourquoi? Parce qu'en achetant, en faisant ce geste-là, je permettais à Kandake de poursuivre, de m'offrir de nouveau la possibilité, à mon tour, d'offrir aux miens, à mes enfants, la possibilité de se plonger dans un univers qui les valorise, un univers qui les donne envie d'aller de l'avant, d'aller vers un meilleur. Kandake a fait ce travail. Je pense que nous devons l'encourager. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je dis là n'est pas euh, juste un encouragement, c'est une réalité. Dans cette bande dessinée, regardez, vous avez des, une illustration qui est belle, une illustration de Kamit, mais sous des formes que nous-mêmes admirons. Nous nous reconnaissons dans le meilleur d'entre nous-mêmes. Dans cette bande dessinée, nos enfants ont la possibilité de développer leur imaginaire à travers des coloriages, à travers, et leur intelligence également, à travers le dessin, des jeux évidemment éducatifs. C'est très ludique, mais en tout cas, ils ont la possibilité de développer leur créativité. Ici, vous avez des jeux, voilà, comme vous le voyez ici, des sortes de labyrinthes pour des enfants. Vous avez des personnages qu'ils vont devoir revêtir avec voilà, des vêtements qui sont de chez nous. Bref, il y a énormément de jeux. Ce n'est pas simplement un récit. Il y a aussi la possibilité de développer l'intelligence de nos enfants à travers, je vous ai dit, des jeux, des graphismes, etc., etc. Je vous l'ai dit, j'en ai rêvé, elle l'a fait. Nous avons été sur sa page, nous avons cliqué sur j'aime, mais je vous dis, mes frères et sœurs, il faut acheter. En achetant, vous encouragez une démarche. C'est du concret. Elle est passée de la théorie au concret. Nous aussi passons de la théorie au concret. Cliquons sur j'aime, mais au-delà du j'aime, achetons. Achetons et donnons-lui la possibilité de nouveau de nous offrir ce type d'ouvrage. Et chaque fois que nous ferons ce geste, nous l'encouragerons à aller au-delà. C'est un premier essai. Allons au-delà. Aidons là également à aller au-delà. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage. Je crois que la meilleure façon de vérifier par vous-même, c'est de posséder le panier blanc, cette bande dessinée, et de vérifier par vous-même le travail d'une sœur, la créativité d'une sœur. Et en offrant cela à vos femmes, à nos sœurs, vous leur donnerez la possibilité, à travers le panier blanc, non seulement elles-mêmes de développer également des idées, mais également à nos enfants de constater qu'il y a de la créativité et que eux aussi peuvent en faire autant. Voilà, je vais m'arrêter là. Achetez, faites ce geste-là et ainsi vous encouragerez la créativité dans la communauté. Je m'arrête là. Lady May arriva ce matin-là dans la chambre du Farid. Elle vérifia le pan et fut très surprise, car il n'était pas du tout blanc. Il était gris et déchiré à certains endroits. Lady May regarda dans la garde-robe
et sous les tiroirs pour voir s'il n'y avait pas d'autres pagnes en réserve. Mais elle n'en trouva aucun. Même pas un pagne de couleur beige ou écru. Toutes les armoires étaient presque vides. Nedimé se rendit à la buanderie, mais ne trouva aucun pagne. « Que vais-je faire? Que portera M aujourd'hui ?»« Auré !» s'écria-t-elle. En réalité, l'une des demoiselles de la cour, qui n'était pas agréable à Nedimé, lorsqu'elle apportait et récupérait le linge, savait que c'était un jour spécial. Poussée par sa mère, elle avait discrètement soudoyé l'une des employées du Nez-sous-Père pour remplacer le pagne du Fari et vider toutes les armoires très tôt avant l'arrivée des habilleuses. Nedimé marcha avec panique dans le Nez-sous-Père. Elle vit Aya, l'une des lingères qui était toujours en train de visiter la maison. « Va vite à la blanchisserie, apporte-moi un pagne tout blond, sans tache, ni déchirure. S'il te plaît, fais vite. » dit-elle à Aya, qui s'exécuta aussitôt. Nedimé repartit dans la chambre du Fari. Celui-ci y entra, peu de temps après. Elle avait dans ses mains une petite jarre d'huile d'amande douce parfumée aux fleurs d'aloe qu'elle avait pris dans l'un des tiroirs lorsqu'elle était en train de chercher le pain. Elle ouvrit le petit récipient, le parfum se répandit dans toute la pièce. Le Fari apprécia les fleurs. Nedimé s'approcha.